On parle de politique municipale. Campagne, on sait, à Saguenay, c'est intéressant. Il y a beaucoup de prétendants pour le poste de maire de mairesse. Même dans le quartier du centre-ville de Chicoutimi. C'est chaud. On a parlé la semaine dernière, le matin, avec Mireille Jean, ancienne députée de Chicoutimi, qui a un CV plus qu'impressionnant. Nous, le midi, on avait même parlé à Joanne Simard, qui se présente dans le même quartier, qui a aussi un CV très impressionnant, des gens qui pourraient pratiquement se présenter à la mairie, mais qui lognent un poste de conseiller ou conseillère municipale. On regarde un peu, par défaut, nous, on est à Chicoutimi, on regarde beaucoup Chicoutimi, mais on sait qu'exemple du côté d'Alma, Marc Asselin ne se représente pas. C'est ça, exactement. On regarde aussi ce qui se passe ailleurs, puis une fois de temps en temps, il y a des choses qui retiennent notre attention. Effectivement, on va aller rejoindre le candidat au poste de conseiller du secteur de l'île Saint-Cœur-de-Marie, Samaïla Malamabou. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Et vous? Ça va très bien. Vous avez annoncé votre candidature cette semaine, puis je parlais tantôt à Saguenay de quelques femmes qui se présentent comme conseillères avec des CV impressionnants. Quand j'ai lu votre CV, vos qualifications, vous avez également un CV assez impressionnant, merci. Vous êtes ingénieur, hein? Oui, ingénieur civil avec une expérience de près de 20 ans, là. Dites-moi... Ici au Québec et à l'international, notamment en Afrique, Europe et aussi en Amérique du Sud, même aux États-Unis, là. Et vous travaillez ici dans la région depuis un bon bout de temps? Oui, chez Proco depuis 2011, donc à Allemagne depuis 11 ans. Bon, ben écoutez, là, vous avez l'air à avoir bien du pain sur la planche avec votre domaine de travail. Pourquoi vous lancez en politique municipale? C'est comme une continuité. Je suis quelqu'un d'engagé et impliqué dans la communauté, notamment avec Porte ouverte sur le lac que vous connaissez, qui accueille, qui installe et intègre les personnes immigrantes. Donc, c'est comme une suite logique. Dans notre secteur, le conseiller ne sera pas candidat. Certains citoyens de la ville d'Allemagne m'ont approché pour me proposer. En ce moment, je dis, je vais essayer. Vous avez dit que vous avez... Cas, je suis impliqué, donc c'est comme un autre niveau, là. Donc, c'est avec plaisir que je fais ça. Vous avez dit tantôt que vous avez de l'expérience à l'international, entre autres en Afrique. Vous êtes originaire d'Afrique? Oui, je suis originaire du Niger, en Afrique de l'Ouest, un pays francophone qui n'est pas beaucoup connu. Mais c'est voisin de Burkina Faso que beaucoup de gens connaissent dans la région. Nous sommes juste au nord de Burkina Faso. Dites-moi comment s'est passée votre arrivée au Québec? Ça s'est bien passé, mais au lac Saint-Jean, un peu difficile. Ah oui? Mais honnêtement, parlons franc-jeu, qu'est-ce qui a été difficile au début? Je suis arrivé en plein hiver ici, au lac Saint-Jean. Mes sympathies! Ouais. Et la première fois, c'était à Saint-Gédéon. Donc, c'est pour le travail que j'ai déménagé dans la région. À Saint-Gédéon avec une firme de génie conseil qui s'appelle... j'ai oublié le nom parce qu'elle a fermé. Après un an que j'ai passé avec Germain Côté, peut-être que vous connaissez. Oui, Denon. Denon, ouais. Ouais, à Saint-Gédéon. C'est le nom Global Tech qui m'empêche le nom. Peu importe. Donc, je suis arrivé en plein hiver. Le jour, là, le premier jour, il a fait moins de 30. Imaginez. Un bon baptême. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête quand vous avez vécu le premier moins 30 au lac Saint-Jean? C'était spécial. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe à moi? Qu'est-ce que je viens faire ici? Et que sur le chemin aussi, tout est blanc. Les arbres sont blanchis. Il n'y a aucune feuille. La première fois je traverse le parc de Laurentides, c'était spécial. J'ai dit, en tant qu'immigrant, quand même, il ne faut pas que je me contente de Montréal. Je vais y aller. Parce que quand j'ai fait des interviews à Montréal, tout le monde me dit, tu es de l'ordre des ingénieurs du Québec? J'ai dit non. Il dit, quand tu seras, appelle-nous.
Bien, vous dites ça, vous êtes arrivé à un -30 au lac Saint-Jean, ça a été tout un contact, puis vous dites tout ce qui était autour de moi au niveau de la nature était blanc. Soyons honnêtes, la population était blanche aussi. Vous êtes-vous senti tout seul pendant un petit bout? Oui, un peu, mais pas beaucoup, parce que les gens sont gentils, super gentils. Ça m'a beaucoup aidé à passer l'hiver. J'étais installé pour quelque temps pour avoir la fameuse expérience québécoise. Puis, un jour, avec Sonia Tanguy, la femme de mon patron, de mon ex-patron, m'a invité dans leur chalet. Puis, elle me montrait les photos. J'ai vu une photo de l'été où il y avait des arbres très, très, très verts. Ça m'a surpris. J'ai dit, mais ça va être comme ça? Elle a dit oui. J'ai dit, waouh! Fait que là, vous êtes accroché à l'été en vous disant l'enfer blanc va passer, l'été va s'en venir, puis c'est ça qui vous a raccroché un peu. C'est ça m'a raccroché, cette photo que j'ai vue. J'ai dit donc, à chaque fois que je passe dans un champ, on passe dans un champ, je vois tout est blanc, il y a aucun arbre. J'ai dit, ici, c'est le lac. On a dit, non, c'est un champ. Mais dis-moi, parce que, écoutez, il y a beaucoup d'immigrants qui sont venus essayer de vivre ici, qui malheureusement ont quitté par la suite. Qu'est-ce qui fait qu'après plusieurs années, vous êtes encore ici et que là, vous vous présentez en politique municipale? C'est l'implication sociale. Carrément? OK. Honnêtement, c'est ça, parce que après le travail, t'as pas ta communauté, entre guillemets, immigrante, où vous partagez vos choses ordinaires, là. Comment faire pour passer à travers? Il faut s'impliquer. Et je me suis impliqué avec tout le lac. Donc, mes fins de semaine, mes soirées, je suis occupé avec les implications et ça m'a permis d'avoir des amis, ça m'a permis d'avoir une vie sociale, ça m'a permis d'avoir une vie après le travail. Et la région est superbe, les gens sont très, très ouverts, très gentils. La première question qu'on te pose, on dit « Tu viens d'où ?» Et c'est plaisant avec l'été qui vient. J'ai confirmé, c'est ça. Donc, puis après ça, j'ai trouvé un bon travail avec l'aide de Porte Ouverte sous le lac, avec Construction Pourquoi à Saint-Nazaire. Et puis, au fil du temps, j'y prends plaisir. Je me suis marié avec une femme de chez moi. Puis, j'ai eu 3 enfants, 3 garçons. Ils sont tous nés ici à Allemand. Wow. Et imaginez, la suite, c'est plus facile après, quoi. C'est sûr. Je ne sais pas si vous avez fait des recherches approfondies, mais à ma connaissance, ça fait quand même plusieurs années que je suis les activités politiques municipales un peu partout dans la région. Est-ce que vous savez si vous êtes, ne serait-ce que le premier candidat issu de l'immigration, puis si vous êtes élu, est-ce que vous seriez le premier conseiller municipal issu de l'immigration du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Effectivement. Oui, hein? Ça fait, tout le monde me dit ça. Tout le monde me dit ça. Il n'y a personne qui ose. C'est surprenant. Mais moi, si c'est pas que les gens m'ont proposé, je n'aurais même pas pensé. Ah oui, il y a des gens qui vous ont un peu approché en disant tu devrais parce que tu t'impliques. Donc c'est pas à prime abord, ce n'est pas votre propre initiative, c'est des gens qui vous ont approché? Oui, bien sûr. C'est les gens qui m'ont proposé. Parce que si c'était à moi, j'aurais beaucoup hésité. J'ai dit il n'y a jamais eu là. C'est comme aller dans l'inconnu. Quand je suis venu au lac, c'est la même affaire là. C'était l'inconnu. Les choses, les amis, quand j'ai dit je vais aller quelque part au nord, j'ai une entrevue. C'était une entrevue, je suis venu en fait. Il a dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il n'y a personne. Oh! Alors qu'il y a longtemps qu'ils étaient à Montréal, il n'y a personne. Je viens sur le chemin, effectivement, il n'y a personne dans le parc de Laurentides. C'était dans le bus. Arrivé ici, en hiver, effectivement, il n'y a personne aussi. c'est le cas de le dire. Mais évidemment, outre l'intégration des personnes étrangères, des immigrants, y a-tu un dossier, y a-tu un fait d'actualité, y a-tu quelque chose qui sort de l'immigration qui vous, là, est ce qu'on appelle un cheval de bataille? Y a-tu un dossier qui vous tient à cœur, à part ce qu'on a dit là? Oui, par exemple, pour la ville d'Allemand, pour parler de ça, Allemand et Oberval, pour moi, c'est la même chose.
c'est comme Saguenay, là, on peut faire une ville et en passant par toutes les villes qu'on traverse, là. À chaque 10 km, tu as une ville. À chaque 5-10 km, tu as une ville. C'est la même ville. Comme Saguenay, ça peut faire une même ville. Par exemple, Saint-Bruno, c'est carrément allemand. Parce que les dictons disent que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Vous êtes un fusionniste. Vous voudriez fusionner le Lac-Saint-Jean. Et ça, c'est un beau sujet, c'est un beau débat, ça. Bah oui, quand j'explique à mes amis du Montréal, j'ai dit, nous sommes des municipalités, je vais dire des petites municipalités autour du lac. C'est des villes satellites du Lac-Saint-Jean. Donc, on est tous éparpillés. Chaque 10 km, tu as une ville. Chaque 10 km, tu as une ville. Et mon plaisir, le premier au Lac-Saint-Jean, c'est de faire du tour du lac chaque fin de semaine. Ah oui? Bah oui, les gens venaient me rendre des visites. Qu'est-ce que je vais les faire visiter? C'est le lac. Je le fais tout du lac et on s'arrête, on mange. J'ai aussi le plaisir de visiter chaque petit village du lac Saint-Jean. C'était ma passion. Ah, mais c'est lequel votre casse-croûte préféré autour du lac Saint-Jean? Casse-croûte préféré, la poutine. On m'a dit c'est le menu. Non, mais y a-tu une place précisément? Y a-tu un endroit précis où vous dites celle-là, c'est la meilleure poutine? Ben, Saint-Hubert, comme je vais souvent là. OK. Puis, évidemment, si on vous pose la question pour la poutine, au lac, il y a de la maudite bonne bière aussi. Est-ce que vous buvez de l'alcool à l'occasion? Ah, non. Jamais de la vie. Vous buvez pas de bière? Il y a tellement des bonnes bières au lac Saint-Jean. Ouais, j'ai vu que c'est la passion des gens, mais moi, je bois pas. Je bois jamais. Ben, c'est bien correct. C'est pas un défaut. C'est correct. Mais si jamais il vous pogne une envie, vous saurez qu'il y a des très bonnes places dans la région. Ah non, ça va pas arriver, là. Ah, mais on vous conseillera la bière sans alcool, alors. Ah, ben oui. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, puis bon succès pour votre campagne électorale. OK, merci beaucoup à vous. Merci à vos auditeurs aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Samaïla Malam Abou, qui est candidat dans Delisle 5 heures de Marie aux prochaines élections. J'ai pas fait d'enquête approfondie, là, mais à ma connaissance, c'est le premier candidat issu de l'immigration. Du moins, Saguenay-Alma, pas mal sûr. Dans les petites municipalités, je sais que Porte-Ouverte-sur-le-Lac a eu beaucoup d'implications. Robertval, Saint-Félicien, Dolbeau. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé? Peut-être. Là, écrivez-moi à 543-51-31 par texto si c'est le cas. Mais si ça va qu'il devient conseiller municipal, ça, écoute, je mettrai ma main au feu que ce sera le premier. Hein.